Voyons maintenant les principaux éléments d'un ordinateur portable. Élément numéro 1. La carte mère. L'élément principal qu'on voit quand on ouvre un ordinateur, c'est sa carte mère. C'est le support qui recueille tous les autres composants électroniques nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur. C'est toute cette partie verte qu'on voit là. Elle peut avoir une couleur bleue ou noire suivant les modèles d'ordinateur. Élément numéro 2. Le microprocesseur. Il s'agit de cet élément. Il est toujours lié directement à un ventilateur qui permet de le refroidir. Vous découvrez là le cerveau de l'ordinateur. C'est le composant qui gère et traite toutes les instructions et toutes les données que l'ordinateur reçoit. Pour certains ordinateurs récents, il est directement incorporé à la carte mère, donc on ne peut pas le retirer. C'est le cas pour celui-ci, contrairement à des modèles d'ordinateurs moins récents, comme vous pouvez le voir sur l'image. Pour les ordinateurs plus puissants, on verra un deuxième élément à côté du processeur. C'est la carte graphique. Lui aussi, il chauffe beaucoup, donc il est aussi relié au ventilateur. Si je retire le ventilateur, on peut voir qu'il y a une substance visqueuse. On l'appelle la pâte thermique. Elle aide au refroidissement rapide du microprocesseur et de la carte graphique. Élément numéro 3, le disque dur principal. C'est lui qui est connecté là. Voilà, il s'agit d'un disque dur classique du type HDD. Ces disques durs contiennent un ou plusieurs disques physiques qui tournent à l'intérieur, comme vous pouvez le constater ici. Surtout ne démontez pas votre disque dur s'il marche encore, sinon il risque de ne plus jamais fonctionner. Celui-là ne marche plus. Il existe des ordinateurs qui peuvent avoir plusieurs disques durs. Pour les ordinateurs les plus récents, c'est un autre type de disque dur qu'on appelle SSD. Et on a deux types d'SSD. On a les SSD NVMe M2 et les SSD SATA. Les SSD SATA peuvent remplacer les disques durs classiques HDD, puisqu'ils ont les mêmes formes et les mêmes connectivités. Les plus rapides actuellement sont les SSD M2. Et ils sont beaucoup plus petits que les autres, mais aussi beaucoup plus chers. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça y est, on peut le voir. Il est très petit, hein? La capacité d'un disque dur est définie en octets ou en bits. Généralement, on la caractérise en gigaoctets ou en téraoctets. Plus la capacité est élevée, plus il y a de l'espace de stockage. Pour celui-là, on a 500 Go. Et pour ce SSD, on a 256 Go. Notez que 1024 mégaoctets correspondent à 1 Go et 1024 Go correspondent à 1 téraoctet. Élément numéro 4. Les barrettes mémoire ou la RAM. RAM signifie Random Access Memory en anglais, qui signifie littéralement mémoire à accès aléatoire. Il s'agit en fait de la mémoire vive. On peut la voir ici. Cet ordinateur en possède deux, sur deux emplacements distincts. La RAM est également un support de stockage, mais de type volatile, ce qui signifie qu'elle ne conserve pas les données comme les disques durs. Elle sert à stocker temporairement et de manière simultanée
les données des programmes en cours pour un accès plus rapide et efficace. Plus le stockage de la RAM est élevé et rapide, plus l'ordinateur est performant. Pour la retirer, il faut juste pousser en même temps sur les deux bords. Pour la remettre, regardez juste les fentes. Chaque fente a son propre emplacement. Insérez la RAM et appuyez jusqu'à entendre un bruit, comme ceci. Les RAM ont évolué au fil du temps. Les plus performants sont actuellement les types DDR3 et DDR4. La plus récente à cette date est la DDR5, pouvant aller jusqu'à 128 Go pour une seule barrette, contre 8 Go maximum pour la DDR3 et 64 Go maximum pour la DDR4. Des tailles plus importantes peuvent exister. Élément numéro 5. Les haut-parleurs. Ce sont les composants qui nous permettent d'entendre les sons provenant de l'ordinateur. On en a très souvent deux sur un ordinateur pour avoir un son en stéréo. On peut facilement les reconnaître avec leur forme particulière. Élément numéro 6. La carte réseau ou encore la carte Wi-Fi. Il s'agit du composant qui gère la partie réseau de l'ordinateur. Il y a souvent deux câbles qui sont connectés à cette carte et partent jusqu'au compartiment de l'écran de l'ordinateur. Il s'agit en fait des antennes qui servent à capter les ondes radio. On a ici la nappe de l'écran. Et ici la pile CMOS qui conserve l'heure et la date de l'ordinateur en temps réel, ainsi que certains paramètres.